journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du journal sur BCTV. En voici la charpente. C'est depuis samedi dernier que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo séjourne à Goma pour, entre autres, apporter son soutien aux sinistrés du Nyiragongo. 440 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés au pays, à en croire le récent bulletin de l'équipe de riposte. Après les déplacés de la ville de Goma, la caravane humanitaire de l'ONG Initiative Plus OLK se tourne vers les territoires de Nyiragongo pour venir en aide aux sinistrés de l'éruption du volcan. C'est tout pour le sommaire, place à présent au développement. Encore une fois de plus, bienvenue. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, depuis samedi 12 juin 2021. Stella Chema revient sur ce déplacement du président de la République. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé samedi 12 juin 2021 à Goma, dans l'est du pays, où il a défendu dimanche l'état de siège sans limite dans le temps, en annonçant qu'il se rendait auprès des victimes de l'éruption volcanique et de la sécurité. Selon un communiqué de la présidence, le chef de l'État compte superviser les opérations des relogements de plus de 17 000 personnes qui ont perdu près de 3 500 habitations. Il s'est de noter que de dizaines de milliers de personnes ont fui Goma après le coulé des larves du 22 mai 2021. Un retour progressif des déplacés a commencé dans la semaine. Le président va également mettre son séjour à profit pour évaluer personnellement la situation sécuritaire depuis l'annonce de l'état de siège, a ajouté le même communiqué. Au cours d'une conférence de presse à Goma, le chef de l'État a expliqué que l'état de siège n'a pas un temps limité. Le premier citoyen de la RDC a ainsi rappelé l'objectif qui est d'éradiquer les quelques 120 groupes armés qui écument la partie est de la RDC. Et puis, affaire Bukangalonzo, on en parle dans ce journal, dans une interview exclusive. Le numéro 1 d'Africom et gestionnaire du parc agro-industriel de Bukangalonzo rejette en bloc toute accusation de détournement de fonds. Cependant, il déplore des pertes énormes enregistrées par leur société, ce qui les a même poussés, selon lui, à saisir la Cour internationale des justices. Images et commentaires. Déjà en 2015, la commercialisation de la farine de maïs produite à Bukangalonzo avait entraîné une baisse de prix sur le marché quinois. Le gouvernement avait brutalement suspendu les financements de ces projets. Dans une interview accordée à Radio Okapi, l'administrateur d'Africom, Christo Grobler, s'est indigné. Alors que la commercialisation de la farine de maïs produite à Bukangalonzo avait déjà entraîné en 2015 une baisse de prix sur le marché quinois, le gouvernement a brutalement suspendu le financement de ce projet, s'indigne l'administrateur d'Africom, Christo Grobler. Nous avions saisi la Cour à Genève pour une médiation, parce que ce qui était arrivé et la manière dont nous avons quitté le pays, nous ne comprenions rien. Nous étions en partenariat avec le gouvernement et les travaux avancé très bien parce que les preuves sont là. En rapport avec les allégations de détournement des fonds et de surfacturation des acquisitions, Africom s'est justifié. Ce n'était pas seulement le prix du tracteur, mais c'était le prix de l'ensemble des services que le tracteur va leur fournir. Pour Christo Grobler, l'échec de Bukangalonzo a commencé avec l'avènement d'un nouveau gouvernement. Quand M. Matata Mpogno a quitté la primature, les paiements sont allés en diminuant jusqu'à s'arrêter totalement. C'est aussi à cette période-là que nos bureaux étaient vraiment bombardés par les taxes. Payer ceci, payer ça, nous étions vraiment harcelés. Christo Grobler plaide donc pour la relance urgente de Bukangalonzo, car son échec ne profite ni à la nation congolaise, encore moins à Africom. En rapport avec les allégations de détournement de fonds et de surfacturation des acquisitions, Africom s'est justifié. VTR. Pour Christo Grobler, l'échec de Bukangalonzo a commencé avec l'avènement d'un nouveau gouvernement avant fin 2016. VTR. Christo Grobler,
Christo Grobler, plaide donc pour la relance urgente du projet Bukengalonzo, car son échec ne profite ni à la nation congolaise, ni à Africom. Évoluons dans ce journal, le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, séjourne à Goma en compagnie des experts en matière de volcans, notamment les scientifiques français Michel Albouach, patron de l'entreprise choisie pour les dégazages du golfe de Kabuno, ainsi que le volcanologue congolais, professeur Kasereka Mainda. L'objectif principal de ce déplacement du ministre Boudimbu est d'engager urgemment une étude qui aboutira sous peu au dégazage du golfe de Kabuno dans le lac Kivu. Merci Smaïngila. Au niveau du lac, au niveau de la ville, il n'y a pas vraiment de risque d'explosion parce que le dioxyde de carbone est à plus de 150 mètres plus bas. Donc même quand la lave est entrée du Nyiragongo, si la lave est entrée, il n'y a pas vraiment de risque d'explosion. Le risque d'explosion c'est au niveau du golfe de Kabuno. Pourquoi? Parce qu'il y a le volcan Nyamulagira qui est juste à côté, et s'il y a éruption demain, et comme ce dioxyde est à moins de 20 mètres de la surface, à plus ou moins entre 13 et 14 mètres, une fois qu'il y a la lave, c'est ce gaz-là qui va sortir, et dans ce secteur-là, dans ce coin-là, on va perdre des vies. On pourra perdre même la moitié de Goma. D'où l'urgence, d'où les mesures prises par le chef du gouvernement, le Premier ministre. Il m'a demandé de rester sur place, de faire ce qu'on a eu à faire comme travail avec le professeur, et en 2 semaines le chef de l'État m'avait interpellé en plein conseil de ministres pour qu'on puisse suivre ça, et nous sommes en train de tout mettre en place. Je pense que dans les semaines à venir le travail va commencer. Et puis, le 13 juin marque l'anniversaire de la Journée internationale de l'albinisme, cette maladie rare, non transmissible et héréditaire qui existe dans le monde entier, indépendamment de l'appartenance ethnique ou du genre. En République démocratique du Congo, le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbongani, a fait un message à cette occasion. On l'écoute. Chers compatriotes, chers citoyens albinos, la journée mondiale de sensibilisation sur l'albinisme, célébrée chaque 13 juin, a été instituée le 18 décembre 2014 par l'Assemblée générale des Nations unies à travers la résolution 69-170. Elle vise à en faire un moment solennel permettant de faire un bilan des actions menées en faveur des personnes albinos et aussi de réfléchir sur les problèmes majeurs que ces personnes rencontrent. Pour rappel, l'albinisme est la conséquence d'une anomalie de la biosynthèse de la mélanine, pigment brun jaunâtre, photoprotecteur se trouvant au niveau des surfaces externes de l'organisme humain. Cette hypopigmentation crée la malvoyance et laisse les albinos à la merci du cancer de la peau s'ils ne sont pas bien protégés contre les rayons ultraviolets du soleil. L'albinisme frappe donc des personnes du monde entier, indépendamment de leur race, de leur origine, ethnie ou de leur sexe. Aussi, l'albinisme est globalement méconnu par certains de nos compatriotes et est souvent considéré comme un phénomène surnaturel. D'où la naissance d'un bébé ayant une peau, des yeux et des cheveux tout blancs, issus de parents noirs, ne peut être qu'un événement traumatisant et parfois dévastateur pour la famille. Elle engendre surtout, dans notre société, fondée sur la tradition, des interrogations d'ordre psychologique et spirituel angoissantes avec des conséquences familiales dramatiques telles que la rupture du cours normal de la vie conjugale, pouvant même aboutir jusqu'au divorce. Toujours dans les secteurs sanitaires, d'après le rapport du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 du 13 juin dernier, 440 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés sur l'ensemble du territoire national. Alice Kabangou nous en dit plus. D'après le rapport du secrétariat technique de la riposte à Covid-19, 440 cas de coronavirus ont été relevés au pays. Sur ce cas, 416 sont de la ville de Kinshasa qui demeure l'épicentre de la maladie. 17 du Nord Kivu, 4 de la Tchopo et 3 du Sud Kivu. En ce qui concerne le cas de guérison, 24 ont été signalés au pays, précisément dans la ville de Kinshasa.
Pour rappel, suite à l'augmentation de cas de contamination, le président de la République, Félix Tshisekedi, a promis de dévoiler de nouvelles mesures ce lundi pour lutter contre la troisième vague du coronavirus. Notez que le cumul de cas depuis le 10 mars, date marquant le début de l'épidémie, est de 35 668, dont 27 849 personnes guéries et 846 décès. Vous l'avez suivi au sommaire. Après les déplacés de la ville de Goma, la caravane humanitaire de l'ONG Initiative Plus OLK s'est tournée vers les territoires de Nyiragongo aux côtés de sinistrés de la dernière éruption volcanique du volcan. Première cible, l'école primaire KMB où vivent aujourd'hui des sinistrés de cette catastrophe naturelle. Images et commentaires. L'assistance de Marie-Olive Lembekabila est parvenue aux bénéficiaires regroupés au camp des déplacés victimes du volcan Nyiragongo à l'EPKMB à Munigi. Un lot important composé de matelas, couvertures et autres kits de réinsertion a été acheminé par Nasson Kubuyandole, coordonnateur national de l'ASBEL Initiative Plus, Olive Lembekabangé. Marie-Olive Lembekabila, à travers cette intervention de son ASBEL, tient à redonner le sourire aux Congolais meurtris par la furie du volcan Nyiragongo. Une aide qui n'a pas laissé indifférents les bénéficiaires. Pour Maman Olive Lembe, je remercie vraiment. Avec son initiative plus, qu'elle continue plutôt à nous aider. Nashukuru sana. Kuna Mama Olive Lembe anatukumbuka na mume wake Joseph Kabila. En plus de ces kits de réinsertion, l'épouse de l'ancien chef de l'État congolais a motivé le lancement du projet Buyinzito en vue de lutter contre la malnutrition dans ce camp des déplacés. Le premier bénéficiaire, ce sont les enfants. Et moi, avec mes équipes à la coordination, nous avons renombré à peu près 600 enfants en faveur desquels elle a conçu un projet qui s'appelle Buyinzito. Chaque matin, pendant un mois, 600 enfants de 0 à 7 ans recevront de la bouillie ici. Les produits pharmaceutiques n'ont pas été oubliés, surtout que ce camp d'hébergement est peuplé par les femmes enceintes, personnes vivant avec handicap et enfants qui, par des chants de joie, ont manifesté leur gratitude à celle qu'ils appellent affectueusement Maman Aro, Marie-Olive Lembekabila. D'une province à une autre, l'état de siège institué par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est plus un slogan en Ituri. C'est une réalité vivante. Au moins après son exécution, la circulation sur la route nationale numéro 4 devient fluide. Le retour des déplacés dans leur village ainsi que la reprise des activités scolaires. La presse militaire a parcouru la région de Marabo, Niakoundé et Irumu. Suivez le reportage. L'état de siège décrété par le commandant suprême de forces armées Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo porte déjà ses fruits en province de l'Ituri. Un mois après sa mise en œuvre, les activités socio-économiques sur la RN4 reprennent petit à petit. Témoignage de cet usager qui salue les retours de la paix sur ce tronçon vital pour la ville de Bunia. Nafurahi sana gisi jeshi inafaa kazi paske bao habangekuwa kwa njia kama hatuko napita tena. Alors tunashukuru kazi ya jeshi. Kisha jeshi kufanya kazi hatuyapata shida na tunafurahi iendelee. Les habitants qui ont fui leur village regardent déjà leur milieu d'origine. Hapa toka tunarudia tuko na 2 semaines. Tunaona salama kameme, tunaona salama juu watu wanarudia, watu wengine walikuwa pembeni kwenye walikimbilia wanaanza kurudia hapa. Tunafurahi sana kufuatana na hali ya ambayo tunakuwa ndani sasa, wakati walituma governor mpya mwenye alifika kuleta salama masiku hizi ndani na mwingine tumeona watu wametembea hata usiku, hakuna tena matatizo ambayo tunakutana naye. Na hivi tunafurahi sana kwa ajili ya governor pamoja na president de la republique mwenye analeta askari wenyewe wanafika kuleta salama ndani ya eneo yetu. Nyakundi. Jadis, l'épicentre des attaques à répétition entre FARDC et CSP commence à reprendre son cours normal. Sa prestigieuse formation médicale accueille à ce jour plus de malades. Nous sommes contents que vous puissiez venir chez nous voir. Nous avons déjà commencé à sensibiliser les parents pour que le lundi, nous puissions redémarrer les activités scolaires ici à Nyankoundé. Nous avons été en contact avec
les autorités militaires et partant aussi du message du gouverneur, nous sommes rassurés qu'il n'y aura pas de problème, les gens vont revenir et nous allons continuer sans problème. Comme si cela ne suffisait pas, les élèves vont nouer avec le chemin de l'école de ce lundi 14 juin 2021. Nous sommes à Nyakoundé, chef-lieu de la chefferie de Zandisoma. Ce village a été le théâtre des affrontements entre le FRDC et le milicien du FPIC. La vie commence à reprendre petit à petit. Les boutiques ont ouvert leurs portes. L'hôpital de Nyakoundé, qui est un hôpital de renom, commence à accueillir des malades. Avec le passage du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, l'espoir est permis dans cette partie du territoire du Roumou où les forces armées de la République démocratique du Congo sont sur place, ici à Nyakoundé. Depuis Nyakoundé, Selemane Junior, RTNC. Toujours dans cette même province, 8 présumés auteurs d'assassinats et de meurtres arrêtés dans les territoires d'Aru par la police nationale, dont un sujet ougandais avec 2 armes de type AK-47 ont été présentés vendredi devant le gouverneur militaire de Ituri. Reportage. Parmi les 8 présumés criminels arrêtés par la police à Aru et acheminés à Bougnam, 13 sont cités. Dans les meurtres de 13 civils sont passés aux AV. Tobomaka, au bateau Tobomi 13 personnes. Kataka mutu, oui, kinga mutu, machette. Bato yo tozo boma bango, nazo sur la vérité eza na kati na ngai. Ya mutu yambo eza envie. Les 5 autres, dont un Ougandais arrêté avec 2 armes, munitions et chargeurs, sont poursuivis pour tentative de meurtre et trafic d'explosifs à la frontière congolo-ougandaise. Le porte-parole de FARDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, revient sur les circonstances de leur arrestation. 8 criminels au total, auteurs de plusieurs tueries dans le territoire d'Aru. Ils ont été arrêtés à Riwara. Par la même occasion, le lieutenant Jules Ngongo appelle la population à renforcer la collaboration avec les services de sécurité. Il est impérieux pour toute la population de croire encore et de continuer à croire aux actions des forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi des forces de défense et de sécurité en Ituri. Il s'y est de signaler que l'état de siège décrété en Ituri par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, produit de plus en plus des résultats probants dans la traque de bandits armés, mais aussi dans la protection des personnes et de leurs biens. Et puis, le chef milicien de Mai Mai, Jackson Mukambuto, a été arrêté à Butembo, au Nord Kivu, et il était transféré dimanche 13 juin dernier dans la ville de Kinshasa. Cet ancien militaire des FARDC est accusé de trafic d'ivoire dans les parcs des Virunga. Sophia Zaorati. Il a été arrêté dans la ville de Butembo, le chef de Mai Mai, Jackson Mukambuto, présumé criminel trafiquant d'ivoire au parc de Virunga. Il était transféré le dimanche 13 juin 2021 dans la ville de Kinshasa, capitale de la RDC. Jackson Mukambuto est également accusé d'avoir tué plusieurs personnes dans cette ville. Sa milice est activée dans le nord des Rutshuru et le sud de Lubero. Il est réputé pour ses connexions avec certains de ses amis au sein de l'armée. Les grands rebelles Mai Mai étaient anciens militaires des forces armées de la République démocratique du Congo avant de devenir chefs miliciens présumés. Parlons sport pour finir, les Léopards dames de la République démocratique du Congo affronteront la sélection angolaise le mardi prochain en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de handball féminine. C'est la HM. Handball CAN 2021. Les Léopards dames de la République démocratique du Congo affronteront la sélection angolaise le mardi 15 juin 2021 en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de handball féminine. Les Congolaises font jusque-là une compétition correcte dans ces tournois, malgré leur faux pas contre les Camerounaises lors de la 3e et dernière journée de la phase des groupes. Francis Tuzolana, sélectionneur adjoint congolais, a indiqué que l'Angola, bien qu'il soit champion en titre, ne fraye pas la République démocratique du Congo qui viendra défendre fièrement ses couleurs. Casé dans le groupe B, la RDC termine cette phase de groupe avec 6 points, avec 2 victoires et 1 défaite. Mesdames, Messieurs, place à présent à la revue de presse.
Merci de poursuivre les actualités avec la revue de presse que nous ouvrons par ce titre de l'agence congolaise de presse. Le chef de l'État à Goma pour un séjour de travail. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé samedi à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, en provenance de Kinshasa pour un séjour de travail. Avant de s'envoler, le chef de l'État avait tenu un point de presse à la cité de l'Union africaine à Kinshasa, au cours duquel il avait annoncé ses déplacements. Pendant son séjour dans la partie est de la RDC, le chef de l'État n'attardera pas seulement sur les réconforts de compatriotes sinistrés des suites de l'éruption de Nyiragongo et l'évaluation à mi-parcours de l'état de siège, mais annoncera aussi une série de mesures dans le cadre de la lutte contre la troisième vague de la Covid-19. Poursuivons cette revue de presse avec 7sur7.cd qui écrit « RDC, 9 sénateurs testés positif à la Covid. Modeste Batiloukwebo, lors de la séance plénière de ce lundi 14 juin 2021, révélait que 358 membres de l'administration du Sénat ont passé les tests Covid-19. À en croire le président de la Chambre haute du Parlement, les résultats transmis à l'Institut national de recherche biomédicale INRB a indiqué que 38 membres de l'administration ont été testés positifs. Dans la foulée, Modeste Bati a fait savoir que les sénateurs étaient aussi soumis à ce test. Le successeur d'Alexis Tambwe-Mwamba a révélé que 9 sénateurs au total sont testés positifs. Terminons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit RDC, le parc agro-industriel de Bukangalonzo, victime d'un sabotage organisé du gouvernement Africom. Le projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo a été victime d'un sabotage organisé et d'abandon de la part du gouvernement au profit des importateurs de vivres en République démocratique du Congo. Christo Glober, responsable d'Africom, la société sud-africaine Africom chargée d'exécution de ce projet, l'a déclaré dans une interview exclusive accordée à Radio Okapi. Alors que la commercialisation de la farine de maïs produite à Bukangalonzo avait déjà entraîné en 2015 une baisse de prix de cette denrée alimentaire sur le marché quinois, le gouvernement a brutalement suspendu le financement de ce projet, s'indigne Christo Glober, l'administrateur d'Africom. Pour l'entreprise sud-africaine, elle n'est pas impliquée dans le détournement de fonds du projet Bukangalonzo. C'est tout pour cette revue de presse, merci à vous qui l'avez suivi. Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse. À présent, je vous convie à prendre le rappel de principaux titres si vous nous avez pris en cours de diffusion. C'est depuis samedi dernier que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo séjourne à Goma pour, entre autres, apporter son soutien aux sinistrés du Nyiragongo. 440 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés au pays, à en croire le récent bulletin de l'équipe de riposte. Après les déplacés de la ville de Goma, la caravane humanitaire de l'ONG Initiative Plus OLK se tourne vers les territoires de Nyiragongo pour venir en aide aux sinistrés de l'éruption du volcan. C'est tout pour cette édition d'information. Merci à vous d'avoir choisi BCTV pour vous informer. Restez-nous toujours fidèles. On se retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.